Salut Marie, Salut, ça va? ça va et toi? Très bien. Avant tout, si vous ne connaissez pas le travail de Marie, je vous invite à aller voir son compte Insta, Queenie Marie, et vous allez voir toutes ces super pièces en terre vernissée, voilà, qui donnent vraiment envie. Donc avant de commencer, est-ce que Marie, tu peux nous parler de toi, Oui. du parcours qui t'a mené vers la céramique? Est-ce que toi, c'est une formation initiale? Est-ce que c'est une reconversion? Voilà, comment t'as fait? Alors, ben oui, moi, c'est une formation initiale. J'ai pas eu d'autres métiers. J'ai commencé par ça et je fais encore ça. C'était pas non plus un rêve d'enfant. Je n'avais pas fait de poterie spécialement enfant. En fait, je voulais faire de l'illustration au départ. Donc, j'ai fait un diplôme d'illustration. J'étais à Paris. Et pendant cette formation, j'ai fait un stage chez Élise Lefebvre, qui fait de la céramique aussi. Un peu par hasard, en fait, je faisais visiter à des collégiens qui étaient dans un programme pour connaître un peu les grandes écoles d'art appliqué. Et on visitait une journée des métiers d'art. On est allé un peu partout. Et là, on est rentré chez elle. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est génial. On peut dessiner et en même temps faire des formes. Et moi, l'illustration, j'adorais, mais c'était un peu trop. Bon, on était assis et puis il y a beaucoup d'ordi et puis il y a beaucoup de contraintes. Donc après, j'ai bifurqué et du coup, je suis allée aux Arts Déco à Strasbourg dans la section céramique dans un premier temps. Et après, à Dieulefi, j'ai fait la formation longue d'un an qui est à Dieulefi. Ok, ça c'est la formation pour en gros, pour trouver son style un petit peu, c'est ça, de créateur. Oui, alors moi, je suis pas allée pour trouver mon style particulièrement puisque les Arts Déco, c'est un peu comme les Beaux-Arts, donc on n'a pas beaucoup de techniques, mais on a beaucoup de temps pour se chercher, tester des trucs. Donc moi, Dieulefi, j'y suis plutôt allée au contraire pour la partie technique et pour savoir faire une cuisson sans tout faire exploser. Ouais. Voilà. Voilà. Parce que vraiment, aux Arts Déco, on était nuls, quoi. On n'avait pas les bases. Donc, Oui, t'es guidée, voilà. oui, t'es guidée dans l'exploration des techniques, mais t'as pas un céramiste référent qui vient t'expliquer en pratique, ouais, en pratique comment tu fais vraiment, quoi. Et puis même, on n'était pas beaucoup dans le milieu vraiment potier. On n'allait pas sur les marchés. On était plutôt dans notre bulle, quoi. Donc, il manquait beaucoup de choses pour se lancer. Même sur l'aspect gestion, réseau, un peu, savoir où on expose, comment on gagne des sous, tout ça, c'était Mais pas au programme. ça, c'est compliqué, hein. C'est même aujourd'hui, ceux qui font, tu sais, ceux qui font les CAP tournage, t'as pas ce versant-là dans ces formations. Et c'est vrai qu'après, tu peux te retrouver un peu Ah, démuni quand tu commences. ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, mais trop bien. Donc, tu as eu un parcours assez complet au niveau de la créativité et après de la céramique. Euh, donc, toi, aujourd'hui, tu as un style qui est vraiment bien marqué. Est-ce que déjà, tu pourrais définir ton style en trois mots? Ah oui, alors j'ai pensé à spontané. Euh, je dirais, j'avais envie de dire généreux. Alors ça fait un peu, je suis généreuse, pas forcément, mais en tout cas, je suis plus dans la quantité que dans la recherche de la perfection. Je dirais ça. Et puis brillant, j'aime bien le côté baroque. Alors baroque, brillant, voilà. Trop bien. Et donc toi, tu as ce style bien marqué. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ce style? Je pense que ça se construit petit à petit. Donc, déjà, l'illustration, la partie étude, j'ai eu la chance d'avoir du temps pour dessiner, pour visiter plein d'expos, voilà, se nourrir comme ça de plein de choses. Et puis après, les stages aussi, parce que après Dieulefi, pendant Dieulefi, fait pas mal de stages. Et après, j'ai passé un an chez Jérôme Galvin, donc qui est un céramiste Ah ouais, très oui, connu un lycée. c'est vrai que lui, je l'ai noté aussi pour un prochain live. Il fallait, Ouais. ouais. Et du coup, j'y étais allée en stage donc pendant 3 semaines pendant la formation. Et après, il y a eu un moment où j'ai plus trop eu d'atelier et il m'a accueilli. Donc j'ai travaillé. J'avais une petite place dans l'atelier pendant un an. Donc il a joué un rôle aussi très important dans le style que j'ai maintenant. C'est un mélange du dessin que je faisais avant et de la terre vernissée comme il me l'a appris et comme voilà. Trop Je bien. dirais. Au,
au niveau de l'aspect pratique justement de ta technique et de la terre vernissée, toi, qu'est-ce que tu utilises comme terre? Est-ce qu'on utilise du grès, de la faïence, je sais pas, de la porcelaine? Voilà. Et après, est-ce que toi, la terre vernissée, est-ce que c'est plutôt des engobes, des jus d'oxyde? Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, ben, j'utilise donc la terre vernissée, c'est basse température, toujours. Donc, c'est faïence. Moi, j'utilise une faïence rouge. Alors, c'est la PF, pour dire, mais ça pourrait en être une autre. Euh, et je fais des grosses pièces aussi, plutôt des jarres. Là, j'utilise de la terre avec de la grosse chamotte. Et sinon, pour les plus petites pièces tournées, de la terre rouge lisse. Et après, elle est engobée. Alors, souvent, dans la terre vernissée, c'est engobé. Le plus souvent, mais pas tout le temps. Donc, un engobe blanc. Moi, je grave beaucoup dedans juste après avoir engobé quand c'est encore un petit peu frais. Et la couleur, c'est que des jus, en fait. Au début, j'utilisais un peu d'engobe coloré, mais plus du tout. Et j'aime bien le côté un peu aquarelle, la vie que ça donne. Trop bien. Donc, d'oxyde et jus de colorant, un peu les deux. Et parfois, je les mets avant le biscuit et parfois après. Ça dépend. Ok. Voilà. Ah ouais, les jus d'oxyde, oui, des fois, tu fais cuire ta pièce, tu fais cuire ou tu as posé l'enzeb et après, tu rajoutes. Ouais. Et c'est quoi pour toi l'avantage de les mettre avant ou après le biscuit? Alors, j'ai commencé à les mettre après pour une question de fragilité, en fait. Parce que des fois, je fais des petites dentelles, des modelages hyper fins. Et en manipulant, en mettant les couleurs, j'étais pas à l'aise ou alors je finissais par casser un petit bout. Et Oui, du t'es coup, dégoûté là. ouais, j'ai dégoûté. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en fait, j'ai bien aimé les effets que ça faisait. Il y a encore plus le côté ouais, aquarelle, en fait, je trouve. Donc, je le fais pas systématiquement, mais je varie. Ou alors, des fois, je mets une couche avant et je me dis, ah, peut-être je vais rajouter encore. J'ajoute un peu après le biscuit. Le problème, c'est que ça salit un peu le bain d'émail. Alors, ben, moi, je mets plein de couleurs, donc ça me pose pas de soucis. Mais pour quelqu'un qui aurait besoin d'un truc propre, je suis pas contre. Ça pourrait poser des soucis. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise que de la faïence et pas du grès pour cette technique? Euh, alors, bah, historiquement, ça c'est un peu comme ça. Après, je dirais que la différence se situe pas mal au niveau des couleurs quand même, parce que il y a plein de couleurs enfin, quasiment toutes les couleurs vont tenir en basse température et être assez punchy, enfin, en tout cas, éclatantes. Alors qu'en haute, il y a des couleurs qu'on a plus de mal à avoir. Je pense que c'est surtout ça. Et après, avant, c'était des questions d'économie. Ça coûte moins cher. La terre, tout coûte moins cher. La cuisson, la terre. Du coup, c'est une terre c'est une catégorie qui est assez populaire finalement. Et quand on cherche un peu, quand on regarde les anciennes pièces, ça a existé un peu partout dans le monde. Et il y a pas mal de témoignages. C'est assez sympa, ouais, je trouve, l'histoire de la terre vernissée. Trop bien. Euh, donc toi, quand tu as ta pièce, donc tu travailles quand même beaucoup les dessins et après tu vas colorer tout ça. Comment est-ce que tu travailles les dessins sur ta pièce? Est-ce que tu les fais au feeling et en fait tu dessines, tu vois ce que ça donne? Ouais. Ou est-ce que c'est hyper cadré, tu as déjà bien réfléchi chaque dessin à quel endroit de ta pièce? Non, pas du tout. Je fais vraiment totalement au feeling. Moi. Donc, bah, en gros, j'ai une série. Souvent, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de pièces. Et puis, je me lance, je commence. Sur une assiette, je me dis, ah tiens, ça me donne l'idée de... Enfin, ça me donne d'autres idées et je continue sur le pot. Mais je prépare pas mes dessins en amont. Pas du tout. Donc, Ok. Ben, quand on travaille comme toi, la terre vernissée, à quoi ressemble une journée, une semaine de céramiste? Comment tu découpes ce boulot? bah alors moi, j'aime bien faire... pas passer trop de temps sur la même activité. Donc, j'ai plutôt un petit four, enfin, il fait 120 litres, quoi. Donc, ça me permet de faire des petites séries. Je fais un petit peu de tournage. Quand j'en ai marre, je fais un peu d'engobe. J'aime bien faire du colombin quand je suis en forme, quand j'ai pris des grosses pièces. Donc, c'est pas trop l'hiver, en général, c'est plutôt au retour des beaux jours. Mais oui, je varie entre les différentes activités comme ça. Donc, Ok. Ok.
Est-ce que tu as des contraintes quand tu as passé l'engobe pour ensuite décorer? Est-ce que ça doit se suivre directement ou est-ce que tu peux garder tes pièces quelques temps et après les décorer par la suite? Alors, en fait, l'engobe sur cette terre, je peux le mettre sur sec, donc j'ai pas Trop de bien. genre avant, ce qui est qui est quand même très important. Et après, si je veux graver, il faut pas que ce soit trop sec quand même. Sinon, l'engobe, enfin, c'est pas aussi agréable. C'est faisable, mais bon, on n'a pas la même fluidité et ça va un peu partir en petites plaques. Donc, quand j'ai des pièces hyper sèches, j'engobe vraiment un quart d'heure avant de graver, quoi. Parce que sinon, j'aime pas. Ok. Donc, garder un moment comme ça cru. Et puis le jour où j'ai envie de décorer, je les engobe et dans la foulée, je le décore. Voilà. Trop bien. Toi, comment tu vends tes pièces? Qu'est-ce que c'est? Comment tu préfères vendre tes pièces ou comment ça marche le mieux aussi, tu sais, pour vendre tes pièces? Est-ce que c'est plus les marchés, je sais pas, Internet? Ouais. Comment tu fais? Ça a beaucoup. J'ai testé pas mal de trucs, mais là, l'équilibre que j'ai en ce moment, c'est donc je suis dans un village de potiers qui s'appelle Cliouskla, c'est dans la Drôme. Ça, je ne sais pas. C'est un prénom moyenâgeux. Et en fait, il est connu pour la terre vernissée, ce village. Et ça fait 4 ans que j'y suis. Et en gros, c'est une ancienne fabrique qui a fêté ses 120 ans l'année dernière. Donc, ils font toujours la production traditionnelle du village, vraiment terre vernissée, décorée à la poire, très tradie, voilà. Et donc, dans ce corps de bâtiment, ils ont fait 2 nouveaux ateliers pour accueillir des céramistes qui seraient indépendants. Donc, moi, je loue un de ces ateliers. Trop bien. Donc, franchement, t'es au bon Ouais, endroit, quand même. T'as fait, ouais. c'est parce que t'as vu cette annonce d'atelier que t'es venue là. Alors, nous, ils m'ont proposé, en fait. À ce moment-là, du coup, j'étais chez Jérôme Galvin. Et comme le monde de la terre vernissée est un peu petit, et il cherchait quelqu'un qui cherchait un atelier et qui fasse de la terre vernissée en même temps. Bon, bah, c'était réduit et du coup, j'ai dit voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et il y a une boutique commune, donc les pièces traditionnelles et les miennes, et celle d'une autre potière aussi qui est installée à côté de moi. Et voilà, c'est l'endroit où je vends vraiment mes pièces toute l'année. Donc ça me fait une base. Et après, je complète avec des marchés. Mais je fais plus trop de petits marchés. J'ai vu, Plutôt, toi, t'as été à Lyon, au Tupier ouais, de Lyon et tout. ouais, les Tupiniers ou à Paris, à Saint-Sulpice. Voilà. Et après des expos. Cette année, je vais à la Borne pour le festival extérieur dans les jardins. Donc, Trop bien. j'essaye de faire 1 ou 2 événements par an. Et après, Internet, je fais plus trop parce que j'ai jamais assez de stock pour le faire. Et, ouais, ça demande quand même beaucoup de temps et de logistique. Donc, en ce moment, je le fais pas. Mais Là, si oui, t'as pas besoin, tu vois, si tu t'en sors bien, c'est comme ça. voilà. Donc, c'est ça. Bon, c'est trop bien. Ouais. Donc, en gros, et toi, t'as cette boutique. Et après, ouais, t'as des marchés, mais vraiment, en fait, des marchés où t'as des connaisseurs de céramique qui Oui, vont. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que avant, bon après, du coup, avant, c'était quand même il y a 4 ans, mais avant d'arriver dans ce village et d'avoir cette boutique, je faisais plus de petits marchés et franchement, ça marchait pas très bien. C'était même des fois vraiment Ouais, des c'est gros. débutant, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais. Ah, mais c'est intéressant, tu vois, ça montre, tu sais, ça peut donner de l'espoir aussi, tu vois, tous ceux qui vont sur les petits marchés, et quelquefois, quand ça marche pas, Ouais. tu vois, ça peut expliquer aussi. Après, c'est vrai que toi, c'est la terre vernissée, tu vois, il faut connaître. Même, je pense que ceux qui viennent à l'usine, c'est quand même aussi des personnes qui sont sensibles à ça, qui Ah sont oui, sensibles complètement. à cette pratique. Ouais, il y a vraiment une culture de ce type de poterie, donc ils en ont déjà vu, ou même carrément leurs grands-parents en achetaient. Donc moi, ce que je fais, ça parle parce que c'est pas la même chose, bien sûr, mais c'est quand même un peu les mêmes couleurs. On retrouve quelque chose qui ressemble. Donc ils sont sensibles, on va dire. Ouais, ouais, trop bien. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu vis de la céramique? Oui, oui, oui. Alors bon, c'est pas royal, mais j'ai envie quand même en fait, je crois que ça a mis 3 ans du moment où je me suis installée, on va dire à peu près 3 ans pour être complètement autonome. Et après, quand je suis arrivée, du coup, que je me suis installée dans ce village et qu'il y a eu la boutique, là, c'est devenu stable.
Donc, ouais. C'est Trop bien. Et tu crois que le fait d'avoir pris ce choix radical, parce que c'est quand même un choix, tu vois, c'est encore une niche dans la céramique, ouais. ça t'a plutôt aidé ou ça t'a desservi? Je sais pas, j'ai jamais réfléchi les choses vraiment comme ça, mais je pense que ça m'a aidé parce que au début, ça m'a permis de. Bah, quand j'étais chez Jérôme, il m'a beaucoup pris sous son aile et c'est grâce à ça un peu que j'ai pu faire mes premiers marchés. La première année, j'ai eu la possibilité d'exposer à plein d'endroits. Alors financièrement, c'était pas terrible, mais ça me mettait quand même une bonne visibilité. Donc, et puis même finalement, le fait d'avoir eu cet atelier, c'était grâce à ce choix de la lycée aussi. Donc ça m'a. Trop bien. Est-ce que tu pourrais partager 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la terre vernissée? Mhm. Bah, j'y ai réfléchi. Je me suis dit peut-être justement d'aller bien fouiller dans les livres où il y a les pièces anciennes de terre vernissée. Il y a des trucs vraiment amusants dont on peut s'inspirer. Qu'est-ce qu'il y a comme livre justement à ce sujet-là? Bah, je pourrais vous donner peut-être les références après, mais Ouais, là, je tu peux pas les en mettre tête, en commentaire. mais carrément. Parce que en fait, on peut trouver plein de formes amusantes ou de décors où les gens racontent des histoires vraiment, écrivent des petits textes et tout ça. Et moi, j'ai bien aimé le côté, ben, on part pas de rien, mais on retravaille des formes qui ont existé, des choses comme ça, un peu s'amuser avec tout cet historique. Donc ça, je pourrais dire. Et après, bah aussi justement ce que je disais tout à l'heure sur la générosité, ben de pas trop réfléchir et d'être vraiment dans le faire. Donc de aller sans trop regarder en arrière et de continuer même si des fois on sait pas trop où on va, est-ce que ça nous plaît ou pas. Bah c'est pas grave, tant qu'on est lancé, on y va quoi. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Et sinon bah d'aller voir les gens qui font de la terre vernissée dans leurs ateliers ou sur les marchés pour discuter, Trop bien. se rencontrer. Bon, ben super. Merci beaucoup, Marie, pour tous ces Mais, partages. Pour terminer, est-ce que tu pourrais citer des céramistes qui t'inspirent? euh, Donc, bon, on va prendre en premier quand même Jérôme ouais, Guerlain. Oui. oui. Ben, en ce moment, je regarde beaucoup Marie Talbot. Donc, c'est une céramiste de la Borne, dans le Berry, le village de fameux. Bah, elle est morte, hein. C'était au Ouais, 19e. là, c'est Mais, ça. mais ça compte quand même. Oui, Euh, ça compte aussi. elle faisait des bouteilles qui avaient des formes féminines. Donc, Mm. c'est toujours un personnage féminin. Et j'aimerais bien en refaire, mais en très très grand. Enfin, faire ma version de ces Ah, poupées c'est qu'elle fait. vrai que c'était Ouais, magnifique. Ouais. Mm. ouais. Et j'ai vu que quelqu'un avait écrit un roman sur elle. Donc, voilà, Trop bien. Ah ouais. vais peut-être Ok. essayer de le lire. Voilà. Bon, je le conseille pas puisque je l'ai pas encore lu, mais ouais, c'est Ouais, sympa. regardez quoi. Ouais. Ah ouais, à vous. Et puis sinon, je suis très branchée poterie mexicaine en ce moment. Alors c'est pas un céramiste précis, mais les arbres de vie, enfin, la poterie populaire est hyper riche. J'ai trouvé un livre là-dessus. Pareil, je pourrais vous donner la référence. Et voilà, je dirais ça. Bon, ben, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour tout ce partage. Merci. Ben, je te souhaite une bonne continuation. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.